au nom de Yeshua. Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien ayant prié Jésus de manger chez lui, il entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. Et une femme de la ville qui était de mauvaise vie, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, y apporta un vase d'albâtre plein d'une huile odoriférante. Et se tenant derrière aux pieds de Jésus, elle se mit à pleurer. Voilà, alléluia, magnifique le Seigneur. C'est terrible ce que Dieu fait. Moi je ne comprends plus rien. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose, moi-même je suis dépassé. Les gens sont en train d'appeler en ce moment même pour confesser la sorcellerie. D'autres personnes. Et ça a commencé depuis samedi dernier, des appels de satanistes qui veulent quitter le diable. Depuis qu'ils ont vu leur maître être défait encore par notre maître Yeshua, le Messie, eh bien, ils quittent le camp de l'ennemi. Et ce n'est que le début. C'est Acte 19. Ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie, la magie, amenaient leur livre. Donc, frères et sœurs, c'est magnifique. Non mais, on m'avait présenté Yeshua, mais pas comme ça. Je ne savais pas que Jésus était capable de faire ça. Je vous dis la vérité. J'ai prêché Jésus pendant des années, mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'il pouvait faire. Encore là, c'est rien ce qu'on vit là, c'est que les prémices. Dans la douceur, les sorciers, ceux qui font peur aux gens, ceux qui sacrifient les âmes, ils prennent leur téléphone, ils appellent, comme là, vous avez vu, non? Ils disent, nous voulons quitter le diable. Est-ce que vous vous rendez compte? Il faut nous pincer, je crois que nous sommes en train de rêver. Dieu est grand, n'est-ce pas? Elle se mit à pleurer. Elle lui arrosait les pieds de ses larmes et les essuyait avec ses cheveux. Elle lui, n'est-ce pas, baisait les pieds et elle les oignait avec cette huile. Le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait sans doute qui est cette femme qui le touche et qu'elle est de mauvaise vie. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit, Simon, c'est le nom du pharisien, hein? Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il dit, maître, dis-le. Un créancier avait deux débiteurs, dont l'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur quitta à tous deux leur dette. Dis-moi donc, lequel des deux l'aimera le plus? Simon lui répondit, j'estime que c'est celui à qui il a le plus quitté. Jésus lui dit, tu as fort bien jugé. Alors se tournant vers la femme, et il dit, Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle a arrosé mes pieds de larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point oint d'huile ma tête, mais elle a oint mes pieds d'une huile odoriférante. C'est pourquoi je te dis que ces péchés qui sont en grand nombre lui sont pardonnés. Et c'est à cause de cela qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne moins, aime moins. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à dire entre eux, qui est celui-ci qui même pardonne les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va-t'en en paix. Cette femme n'avait pas la paix. La paix. Et on apprend ici que un pharisien, un grand docteur certainement, vous savez, on sait tous pratiquement ce que signifie le mot pharisien, séparé. Ces hommes qui étaient très rigoureux, qui étaient
n'est-ce pas, séparés du peuple, qui avaient fait une mauvaise interprétation de la loi de Moïse, qui mettait plus l'accent sur les œuvres que sur la miséricorde. Ces hommes qui aimaient s'habiller avec des longues robes et qui aimaient faire leur prière devant tout le monde, qui aimaient se faire appeler rabbi par tout le monde, ils étaient craints, ils étaient connus, respectés par tous les juifs pratiquement. Et ils étaient les plus farouches adversaires du Seigneur Yeshua. Mais quelques-uns parmi eux suivaient quand même l'enseignement de Jésus. Notamment Nicodème, qui va de nuit rendre visite au Seigneur en lui disant « Rabbi, nous savons, moi et mes compatriotes, mes amis pharisiens, mes confrères, nous savons, mes compatriotes et moi, que tu es un docteur venu de Dieu. Car les miracles que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. » Vous savez, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire si Dieu n'est pas avec vous. Hein? Ah non. Impossible. Et ils reconnaissaient quand même au fond d'eux que Jésus était particulier. Qu'il était un grand docteur. Voilà même, mes amis, ils vont même s'étonner dans Matthieu, dans Jean 7, n'est-ce pas, au verset 14 et 15, ils diront, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus, quand il était sur terre, il était le plus grand docteur. Pourtant, il n'avait aucun diplôme. Vous vous rappelez quand il avait 12 ans, dans le temple, il est allé confronter les grands docteurs. Il leur posait des questions, il ne pouvait pas tellement lui répondre parce qu'il était, mes amis, il avait une connaissance incroyable en tant qu'homme. Et ce jour-là, justement, un des pharisiens qui certainement observait le Seigneur, qui voyait comment le Seigneur enseignait, comment il opérait des miracles, et qui se disait, est-ce que cet homme va-t-il accepter, certainement, l'invitation, mon invitation, mais il va quand même y aller, il va inviter le Seigneur chez lui. Et vous savez, on aurait pu se dire, mais c'était les adversaires les plus farouches de Yeshua, il ne va pas répondre à cette invitation, bien au contraire. Il a répondu à cette invitation. Il est allé chez cet homme. Et je suis convaincu que cet homme, ce pharisien, avait également invité ses amis pharisiens, plusieurs de ses amis pharisiens. Donc imaginez un peu la scène. Tout autour de la table, des grands docteurs, des grands érudits, des grands enseignants, respectés, craints de tous, étaient là. Ceux qui se considéraient le plus, n'est-ce pas, dignes, le plus saints parmi les Juifs étaient dans cette maison. Et voilà, c'était une invitation, en fait, comme si c'était pour piéger le Seigneur, pour l'observer de près. Et le Seigneur va se rendre là-bas, il va se mettre à table avec eux, et on apprend qu'une femme prostituée, n'est-ce pas, va apprendre que le Seigneur était dans la maison du pharisien. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va prendre le risque d'aller dans la maison de l'homme qui se présentait comme étant le plus saint, le pharisien. Remarquez bien, tant que Jésus n'était pas dans cette maison, cette femme n'y allait pas. Pourtant, le pharisien il avait la connaissance. Mes amis, la connaissance c'est bien, mais la connaissance sans vie ne peut pas sauver. Non. Pas du tout. Vous savez pourquoi dans nos églises, là, les prostituées ne viennent pas d'elles-mêmes? C'est parce que Jésus n'y est pas. C'est aussi simple que ça. Vous pensez que Jésus est au Vatican là-bas? Ils n'ont pas invité le Seigneur. Parce que s'ils prennent le risque de l'inviter, toutes les prostituées vont se retrouver là-dedans. Et ils ne veulent pas avoir affaire aux prostituées. Jesus Christ. Alléluia. Ludo, Yeshua est particulièrement, spécialement particulier. Vous savez pourquoi dans nos bâtiments d'église, les temples, tout ça construit par les grands maîtres de ce monde, les francs-maçons, les rosicruciens? Pourquoi, mes amis, il n'y a pas de prostituées? Pourquoi il n'y a que des hommes en costume et cravate? Pourquoi vous voulez savoir pourquoi au Vatican, il n'y a que des prélats là, qui sont en soutane, tout ça? Et les prostituées, ils sont dans la rue en train de faire, mes amis, de travailler? Et bien parce que Jésus n'est pas invité, c'est aussi simple que ça. Ils construisent des beaux temples, c'est pour eux et non pour Dieu. Vous voyez?
C'est comme l'église de Laodicée. C'est une belle église. Hein? Mais le Seigneur est devant sa porte et il frappe. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Laissez-moi vous dire, les gens vous disent, non, ils sont idolâtres, ces gens-là qui écoutent ce monsieur et d'autres frères qui sont avec lui comme Yann, comme Ludo, comme plein d'autres. Non, ils ne sont pas idolâtres. Pas toujours arrêter tout ça là. Le problème c'est que Jésus n'est pas avec vous. Vous allez dire à un poisson qui cherche de l'eau qu'il est idolâtre de l'eau. Mais sans l'eau, il ne vit pas. Les enfants de Dieu, mes amis, sans la présence du Père, ils ne peuvent pas nager, ils ne peuvent pas rester dans cet endroit-là. C'est aussi simple que ça. Non, on n'acclame pas, c'est pas moi, on acclame Jésus, alléluia. On acclame Jésus alors, mes amis. Jésus est trop fort. Ça, c'est une belle histoire. Hein? Vous vous rendez compte? Le pharisien a fait, je ne sais pas ce qu'il a fait comme repas. Certainement, sa femme a dû préparer un plat délicieux. Vous savez, comme là, on est à la fin de l'année, tout ça, il y a mes amis, les huîtres, tout ça, du foie gras, vous voyez, les fruits de la mer, tout ça, donc plein de choses. Et ben voilà, cet homme avait certainement préparé des plats délicieux, tout ça. Et là, ben, le Seigneur vient. Son odeur, le parfum de Jésus a attiré une prostituée. Vous vous rendez compte? Voilà le pharisien qui avait la connaissance et qui va commencer à fustiger la prostituée. Il a oublié que la connaissance qu'il avait, c'était pour sauver les prostituées. Les gens aujourd'hui, ils ont des diplômes théologiques, c'est bien. Ils sont éloquents, c'est bien. Ils ont des bâtiments remplis, ils ont des chorales avec soutane, tout ce que vous voulez. C'est bien tout ça là. C'est beau tout ça, c'est beau. Mais où est Jésus? Vous voulez savoir si Jésus est quelque part? Les signes, les prostituées viennent d'elles-mêmes pour confesser. Les sorciers viennent eux-mêmes et disent, Jésus est sorcier, nous sommes des sorciers. Les gens se lèvent et disent, ils confessent leurs péchés. Les gens ont l'impression que l'enfer est sous leurs pieds. Eux-mêmes se disent, nous voulons quitter le péché. Ils font la queue pour confesser chacun son tour. L'argent, on n'en parle même plus. Les gens eux-mêmes, Dieu leur dit, donnez tant, donnez tant, donnez tant. La dîme, oh, c'est la loi, on a compris ça. Voilà, ça, ce sont les... Et puis les gens sont... Il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la bonté, la patience. Quand Dieu m'a dit, donne l'autonomie aux gens, tout le monde a pris ça part là, tout le monde était dans la joie. Dieu m'a dit, tu vas les attendre dehors, c'est dehors. Le mont Carmel. Les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas les enfermer dans vos bâtiments, ils vont sortir. La prostituée arrive. J'imagine qu'elle devait avoir des talons. Parce que le pharisien, comment est-ce qu'il a su que cette femme était de mauvaise avis? Son apparence, nous sommes d'accord, non? Ah bah oui. Regardez les religieux. Oh, elle est mal habillée là. Oh, les cheveux, elle vient à peine d'arriver, tu le rentres dedans. Il faut un peu d'amour. Mais vous avez vu ses cheveux, tout ça, ça c'est le pharisien. Imaginez la femme arrive, mini-jupe jusqu'ici. Maquillage à outrance. Cheveux bizarres. Talons, je ne sais pas quoi. Et elle dandinait comme ça. Parfumée comme pas possible. Vous voyez le parfum qui attire les hommes. Et je suis aussi convaincu que le diable était derrière elle. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, homme, était tenté. Je suis convaincu. Satan a dû se dire, voilà, sirène, allez, tu vas là-bas. Là. Alléluia. Amen. Voilà la prostituée qui arrive chez le... Imaginez le scandale. Le pharisien dont le nom signifie séparé avec les pécheurs. Et voilà une prostituée qui rentre chez lui. Sûre. La maison était souillée. Et la prostituée avait pris ses précautions. Elle est venue avec de l'huile. Écoutez, on parle du pharisien qui avait la connaissance de sa maison. Mais il n'y avait pas d'huile. Il avait beaucoup de connaissances. Mais pas l'Esprit de Dieu. Les 10 vierges avaient toutes des lampes. Seuls les 5 sages avaient de l'huile en réserve. Et elles sont parties lors de l'enlèvement de l'église.
Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas la connaissance. Il y a beaucoup qui ont gardé les versets bibliques, mais où est la vie? Quand on le voit comme ça, ils sont secs. Ils prennent le micro, ils crient Alléluia, personne ne bouge. Tout le monde se rend compte qu'à là, il n'y a plus rien, là, mon coco. Là, il faut te recharger. Là. Mais le problème, c'est qu'avec Dieu, pour te recharger, il faut restaurer. Il faut une bonne repentance. L'huile, tu ne peux pas l'avoir comme ça. Pour avoir l'huile, là, vous savez ce que c'est, non? Il faut presser l'olive. Tu dois souffrir. Dieu doit te briser. La prostituée était avec plusieurs hommes. Je ne sais pas si elle est née comme ça. Si elle est devenue prostituée à cause d'une déception amoureuse. Je ne sais pas si elle a été mariée, divorcée, remariée. Ou je ne sais pas si elle est devenue prostituée parce qu'il y a eu des problèmes économiques. Si elle a perdu son emploi, on ne sait pas. On n'a pas toutes ces informations, mais on peut tout imaginer. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle était prostituée. Or, la Bible nous dit qu'il ne faut surtout pas, mes amis. Or, sous Moïse, les prostituées étaient lapidées. Et voilà, la prostituée arrive chez le pharisien Simon. Ah oui. Elle frappe, je ne sais pas si elle a frappé, mais en tout cas, elle est rentrée. Et elle avait une vision, prostituée, mais visionnaire. Ça veut dire quoi? Quand elle est rentrée dans la maison de Simon, le pharisien, elle est allée directement vers Jésus. Elle a dû se dire, je le cherchais depuis des années. Parce que personne n'a pu me délivrer de démons, du péché de sexe. J'en peux plus. J'imagine qu'elle avait fait plusieurs synagogues hein, pour être délivrée de ce démon-là. J'imagine qu'elle a dû payer la dîme aussi. Il y a même des pasteurs qui vous disent, oh mais prostituée, c'est pas mon problème. Mais dès l'instant où tu payes ta dîme, c'est pas un problème. Alors que Dieu disait qu'il ne fallait pas amener l'argent de la prostituée dans le temple. Elle arrive avec de l'huile, frère, de l'huile. Et elle avait des cheveux, hein, sincèrement des beaux cheveux, parce qu'elle devait se faire belle. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle vient, elle va voir le Seigneur, et elle commence à pleurer. À pleurer. Et avec ses larmes, elle a mouillé les pieds du Seigneur. Vous savez, à l'époque, les pieds étaient sales. Et quand on recevait les gens, à l'époque, selon les Écritures, notamment 1 Timothée 5 ou Genèse 18, le signe d'hospitalité, c'est quoi? On offrait de l'eau aux gens, une bassine remplie d'eau, pour se laver les pieds. Voyez? Et Simon, le pharisien, qui connaissait pourtant la parole de Dieu, n'avait pas cette révélation. Angèle a appelé, on peut la rappeler quand tu veux. Parfait. Merci Seigneur. Ben, c'est ça, c'est ta délivrance, Angèle, ma soeur. Tu vas voir ces problèmes-là, là, c'est fini. Avant la fin de cette année, là, tout est réglé déjà. C'est ce que Dieu me dit de te dire. Ah, Dieu est trop fort. Amen. Dieu de gloire. Mes amis, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je veux que tu saches que tu n'as pas encore assez pleuré. Non. Ne laisse personne t'empêcher de pleurer. Sauf Dieu. Pleure encore. Parce que plus tu vas pleurer, plus les choses vont sortir, vont remonter. Hein? Parce que si une personne te dit arrête de pleurer, tu vas t'arrêter pour lui faire plaisir. Mais quand tu seras seul, de nouveau, tu vas repartir. Jérémie disait hein, qu'il n'avait plus assez d'armes, hein, assez de larmes pour pouvoir pleurer. Il avait tellement pleuré qu'il n'avait plus aucune goutte. Qui n'a pas pleuré ici là? Qui n'a jamais pleuré hein? Même les gaillards pleurent. Ils font semblant, parfois les hommes ils sont fiers, ils sont comme ça. Mais quand ils sont seuls là, quand la porte s'ouvre comme ça, dis à ton voisin, il faut pleurer. Alléluia. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et puis, elle mouille les pieds du Seigneur. Alors, j'imagine l'attitude de Simon.
On le voit plus tard, hein, comment il a réagi. Il devait regarder cette femme bizarrement, mais qu'est-ce qui s'est passé ici, là, chez moi? Ma tante, elle va quand même pas draguer Jésus chez moi, là. Elle est quand même osée, là, mais c'est pas possible. Et puis, il voyait que le Seigneur ne réagissait pas. Vous voyez? Et elle pleurait, elle était au niveau de ses pieds. Et elle veut la tête tout de suite, sans commencer par les pieds. Il faut commencer par le bas, pour monter. Ils veulent monter tout de suite. Avoir la grande révélation de Yeshua. Elle pleure, j'ai avorté, pardon, j'ai fait au moins 10 avortements, j'ai tué, j'ai pris le mari d'autrui. Parce que quand elle pleure comme ça, elle confessait ses péchés. Hein. Vraiment, je transmets le sida à quelqu'un. Et elle était tellement, elle se disait, moi je suis condamné, c'est fini pour moi. C'est réglé, c'est fini, c'est du passé, ma vie est foutue. Je passerai mon éternité dans un lac de feu. Elle pleure, certainement je suis raciste aussi, j'ai pris le mari d'autrui, mes copines ne veulent plus de moi parce que j'ai pris leur mari, elle pleure. Et puis elle prend ses cheveux. Je suis aussi convaincu que si certains hommes couraient après elle, c'est parce qu'elle avait de beaux cheveux. Alors elle s'est dit, ces cheveux-là, je veux les mouiller avec de la boue. Vous savez? La poussière des pieds de Yeshua avec ses larmes. Oui, c'est la poussière, la boue, tout ça, les cheveux, allez. Je veux les salir. La chose la plus précieuse que tu as, là, si tu ne la donnes pas à Jésus, tu n'auras rien. Dieu dit à Abraham, Abraham, oui, maître. Attendez, il a attendu combien d'années pour avoir Isaac? Plus de 25 ans. Le jour où Abraham va avoir Isaac, il passait sa vie maintenant avec Isaac. Matin, Abraham avec Isaac. Midi avec Isaac. Dieu est jaloux. Hein? Ah. Toi, tu vois, Dieu? Non. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi jaloux que notre Père. Dieu dit, bon, si je laisse Abraham comme ça, il ne va plus m'adorer. Abraham, oui, maître. Prends-moi ton fils là. Celui que tu aimes, il a rajouté. Va marcher pendant 3 jours. Et sacrifie-le-moi. On connaît l'histoire hein, dans Genèse 22. Je suis convaincu que si Abraham avait dit à Sarah, Dieu m'a demandé de tuer, d'égorger notre fils, Sarah allait le retenir. Non, mais arrête. Comme elle était tellement parfois charnelle, hein, parce que c'est... Voilà. C'est écrit, hein. Abraham est allé sacrifier Isaac. Quelle est la personne à laquelle tu tiens, que tu es attaché comme ça là? Qui? Dieu va retirer ça. Tu aimes une femme plus que Dieu, eh bien Dieu va permettre à ce que cette femme te fasse souffrir. Ah oui. Pour casser l'idolâtrie. Elle aussi, oui. Elle aussi. Mais lui aussi, j'avais confiance en lui. Ah oui. Seigneur, forme-moi. Dieu dit, parfait, quelle prière. Ben, je vais te former. Eh bien, je veux utiliser la personne la plus proche. La personne que tu aimes le plus au monde. Allez. Et un caractère bizarre va commencer à se manifester. La personne va commencer à te faire souffrir, te faire pleurer matin, midi, soir. Alors Dieu maintenant te dira, allez, vas-y, sors tout ce que tu as au fond de toi, là, sors. Toutes tes armes, là. Tu vas faire des prières de gens, Seigneur, enlève-le, enlève-la. Dieu dira non. Je ne veux pas l'enlever. Au contraire, plus tu pries pour que Dieu l'enlève, plus Dieu lui donne la santé. Alléluia! Non, on peut acclamer Jésus, frères et sœurs. Un jour, Jérémie a dit, Jérémie le grand prophète, hein, je ne veux pas contester avec toi car tu es trop juste. Néanmoins, je voudrais quand même te poser quelques questions sur tes jugements. Je te crains, j'obéis à ta parole, je souffre et mes ennemis sont heureux. Dieu, explique-moi un peu. Qui n'a jamais convoqué Dieu à la barre ici? Honnêtement. Qui n'a jamais fait de reproches à Dieu? Qui n'a jamais condamné Dieu? Pourquoi suis-je né? Alors tu accuses Dieu d'avoir créé. Ah,
je ne suis pas satisfait de ma taille. Tu accuses Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas sortir ça talon. Ou sans chaussures compensées, tu as des talons compensés, tout ça là, toujours faux. Alléluia. Dieu sauve-nous. La femme, elle prend ses cheveux, elle mélange avec la boue, elle essuie les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Simon le magicien, regardez toute cette scène. Simon le pharisien, pas le magicien. Alors dans son cœur, il commence à murmurer. Si cet homme était prophète, donc ça veut dire que quand il a invité le Seigneur, il s'est dit, c'est un prophète. Alors je veux l'inviter pour avoir des prophéties. Alléluia. Pourquoi pries-tu Dieu? Quelle est ta motivation? Simon, le pharisien, on lui a dit Jésus a des révélations avec précision. Il s'est dit, bon, comme j'ai besoin de connaître, qui n'a pas besoin de connaître son avenir ici? Tout le monde, l'homme est comme ça. Simon s'est dit, non, je veux connaître mon avenir, alors si Jésus vient, il va déballer ma vie. Ça va être beaucoup plus simple. Et quand le Seigneur arrive maintenant, c'est le contraire qui s'opère. Qui n'a jamais été déçu comme ça? Le jour où tu t'es converti, on t'a dit tu auras la joie, tu auras, oui, la joie, oui. Mais on ne t'a pas dit que tu allais pleurer. On ne t'a pas dit que tu allais te retrouver seul. Si cet homme était un prophète, il allait savoir qui est cette femme. Il aurait su que c'est une prostituée. Frère, nos pensées, là, Dieu les connaît. Et le Seigneur se regarde vers Simon. Simon, oui maître, avec autorité. Dis-moi, il y avait un homme qui avait 2 personnes qui lui devaient de l'argent. Il aura, n'est-ce pas, il a annulé leur dette. Il y en a un qui devait plus et l'autre moins. Lequel le verra le plus? Il dit, mais celui qui avait plus de dettes. Il dit, voilà, je suis rentré chez toi. Tu ne m'as pas, n'est-ce pas, donné de l'eau pour pouvoir laver mes pieds. Vous savez, on reçoit Jésus par intérêt, parce qu'on a des intérêts. On ne le reçoit pas, comme tout à l'heure la prière, Dieu me montrait que beaucoup viennent à lui, non pour l'adorer, mais ils viennent pour recevoir. Voilà pourquoi, quand même, quand on adore le Seigneur, beaucoup ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils mâchent leur chewing-gum, ils disent à quel moment il va imposer les mains, il n'y aura pas forcément imposer des mains. Non. C'est l'adoration. Si vous voulez recevoir de Dieu, il faut lui offrir vos cœurs, vos corps, vos vies. Alors là, le Seigneur dit, Simon, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Donc tu ne m'as pas bien accueilli. Il y a des gens qui ont reçu Jésus partiellement. Parce qu'ils sont coincés. Alors ils vont se tourner vers le Seigneur. Mais ils ne lui offrent pas une bonne hospitalité. Ils ne le reçoivent pas réellement. Il reçoit Jésus chez lui, il l'accueille mal. Et c'est une prostituée qui rencontre le Seigneur dans cette maison. Vous vous rendez compte? Le Seigneur lui dit, tu ne m'as pas baisé. Mais elle n'arrête pas de le faire. C'est-à-dire, tu n'es pas dans l'intimité avec moi. Voyez? Tu n'es pas proche de moi. Je suis chez toi, mais tu n'es pas proche. Tu es dans la discrétion parce que tu es resté théologien. Et tu as négligé les bases. Les bases, frère, regardez dans nos églises. Nous cherchons de grandes révélations. Mais les bases de la vie chrétienne, les béyabas, on les a perdus. Aimer Dieu de tout son cœur. Comment prier Dieu? Nous voulons recevoir une grande onction. Nous voulons connaître nos ministères. Mais être simple avec Dieu, non. Craindre à Dieu. Combien de gens ici craignent-ils le Seigneur? Combien? Combien, frère? Combien? Recevoir Jésus avec de l'eau pour laver les pieds, c'est l'hospitalité, c'est le craindre. Les gens s'approchent du Seigneur avec des cigarettes, ils fument, ils ne veulent pas changer de vie, ils veulent prendre le micro tout le temps pour témoigner, mais alors que dans leur couple, ça ne va pas. Ils veulent avoir des ministères. Ils veulent tout le temps être vus. Mais quelle est votre relation avec Dieu? Comment vivez-vous votre vie chrétienne? Votre relation avec votre femme, votre mari chez vous à la maison?
Mais à l'assemblée, c'est toujours, c'est moi qu'il faut que je parle. Il faut que je démontre. Non, il faut arrêter l'hypocrisie, là, les amis. Il faut qu'on arrête. Je me rappelle une femme qui venait souvent au programme ici. Ici, ce n'est pas une église. Hein. Elle voulait tout le temps prendre le micro pour témoigner. Dieu m'a dit un jour qu'elle s'asseye. Témoigner une fois, deux fois, trois fois, mais tout le temps, ça devient aussi suspect. Voilà. Se faire voir. Les bases. Être avec Dieu simplement. Oh Dieu, sauve-nous. Tu ne m'as pas baisé, Simon. Tu m'as reçu chez toi. Tu as cru que ce que je voulais, c'est manger. Tu m'as invité pour manger, mais ce n'est pas ce que je veux. Vous savez, ces églises où les gens passent leur vie à manger. Baigner. Hein? Du vin. À midi, il faut arrêter la réunion parce qu'il faut aller boire du vin. Hein, les agapes. Ils aiment plus les agapes que Jésus. Oh, on a faim, là, il faut aller manger, là, mes amis. Là. Les gens vont là-bas parce qu'ils mangent bien. C'est pas ce que le Seigneur veut. Ah non? Le Seigneur a dit un jour aux gens qui le suivaient, vous me suivez non parce que vous avez vu les miracles, parce que vous avez bu et mangé. Manger le poisson. Le pain. Oh, c'est bon. La baguette française. Et ça, donc c'est Jésus. Donc si tu suis Jésus, tu vas manger la baguette. Ah ben je le suis. C'est pour ça que quand le Seigneur a dit, Simon, je vais mourir. Simon prend le Seigneur à part et dit, non, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Toi, Jésus, mourir, et si tu meurs, je vais faire quoi? On a tout quitté pour te suivre. On n'a plus besoin de travailler parce que tu multiplies du pain, du poisson, donc on mange à l'œil. Maintenant, tu veux mourir pour que moi, Simon, je reparte encore à l'ANPE pour m'inscrire à l'ANPE pour trouver du boulot. Ah non, 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 non. Tu ne mourras pas. Jusqu'au bout, nous sommes là à côté. Et vous savez, un jour, les enfants sont venus voir le Seigneur, hein, les enfants, hein, ils voulaient voir Jésus pour être bénis. Pierre était là. Ah, touche pas ici, là. On connaît, non? Il a dit, laissez venir à moi les enfants. Vous vous rappelez une autre fois, Pierre avec Jacques et Jean, la bagarre, hein? Jacques et Jean ont observé comment Pierre était fougueux. Ils se sont dit, si on n'agit pas, on ne réagit pas tout de suite, on risque de perdre des postes ici. Ils ont constaté que Jésus était entouré des femmes. Selon Luc chapitre 8, verset 1. Ils sont allés voir leur mère. Maman, oui, nous sommes des enfants, hein? Il faut que tu interviennes auprès de Jésus parce qu'on est 12. Et à part le 12, il y a une foule autour. Et on sent que les choses vont très très vite. Alors il va prendre le pouvoir, parce qu'il est roi. Alors il faut que tu demandes pour nous deux des places, les places les plus importantes, hein, les postes clés. La mère de Zébédée est partie voir le Seigneur. On connaît l'histoire, hein? Voilà comment nous sommes, nous chrétiens. Nous voulons un Jésus qui nous positionne dans ce monde. Nous voulons un Jésus qui nous donne du travail, qui nous donne des maris, des femmes. Mais quand à Jésus qui nous demande de porter la croix chaque jour, c'est-à-dire la souffrance, le rejet, les blessures. Oh non, 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 non. Non, non. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs disent, non, non, il faut qu'on construise des bâtiments avec tapis rouge pour accueillir les présidents, frères. Un président qui veut de Jésus même dans une bicoque, il va se déplacer à pied pour aller chercher Jésus. Vous ne vous rendez pas compte, frères et sœurs. Jésus, le roi des rois, s'il est quelque part, même si c'est dans une bicoque, frère, les gens sont malades, président ou pas, les gens ont besoin de la vie éternelle. Ils vont aller jusqu'à là-bas, frère. Je vous dis une chose, en Afrique là-bas, là, hein, même ici en Europe, là, nos présidents, là, les marabouts qui vont visiter là, vous savez où ils habitent là? Ils sont à Château-Rouge là-bas, Château d'eau. Vous allez voir à minuit, 1h du matin, monsieur le président va frapper sur le voyant. Il a rendez-vous, je vous dis la vérité, il a rendez-vous. Mais le voyant là, il est dans un studio, des choses mal rangées. Vous allez voir que le président est dedans. Il est assis sur un canapé en train de consulter. Et le pire, c'est que quand on frappe sur la porte, sur le voyant là, il dit c'est qui? Mais si tu es voyant, tu dois savoir que je suis président. Dis à ton voisin, il ne voit pas. Alléluia! Vous avez vu, écoutez une parenthèse, vous avez vu ces tracts, ces flyers de voyants? Problème de désenvoûtement, problème de guérison, vous voulez retrouver un être bien-aimé alors que lui-même il a divorcé. Vous voulez avoir du boulot alors qu'il est au chômage lui-même. Vous voulez être riche alors qu'il marche, il est à pied, il n'a même pas un vélo. Frère, arrêtez toutes ces choses-là. Arrêtez de manipuler les gens, frères et sœurs. Alléluia. Dis à ton voisin, viens à Jésus.
Vous voulez qu'on continue? Vous êtes fatigué? Oh Dieu, sauve-nous! On voit des grands messieurs, des grands ministres sortir des locaux, des bicoques, des voyants. En pleine nuit. Et à la télé, on voit des grands messieurs. Alors, il faut laisser tomber, frère, ils consultent. Le pharisien est passé à côté de la visitation. À cause de quoi? À cause de sa formation théologique. Qui l'empêchait de voir Dieu à l'œuvre. La formation que tu as reçue, l'éducation que tu as reçue de tes parents peuvent t'éloigner de Dieu. Parce que tu as une mauvaise conception de ce Dieu. Voyez? Au Gabon, comme je vous l'ai souvent témoigné, je suis allé en mission, il y a eu un grand colonel, neveu du président, celui qui s'occupait de, qui avait la clé du coffre. Quand le président voulait donner des millions à quelqu'un, de l'argent à quelqu'un, il passait par ce colonel. Mais il se trouve que ce colonel allait consulter aussi des petits voyants du quartier. Un grand colonel! Ben, il avait témoigné publiquement, donc c'est le colonel Bana. Il avait même épousé une sirène des eaux, une Mami Wata. Et le colonel Bana, frère, a reçu Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui cherchent Dieu, comme cette prostituée. Mais c'est souvent les pharisiens qui les empêchent. Ceux qui ont de grands diplômes théologiques, ceux qui sont remplis de raisonnement. Simon, cette femme a répandu de l'huile sur moi. Regardez, Simon avait la connaissance. Simon avait des diplômes théologiques. Mais Simon ne pouvait pas pleurer devant Dieu. À cause de l'orgueil. Est-ce que tu peux te retrouver devant ton Dieu, à genoux, pleurant? Seigneur, je ne suis rien. Je ne vaux rien. Je ne suis que de la poussière. Rien d'autre. Je me rappelle une fois dans une assemblée où j'étais, avant de commencer le ministère, enfin, avant de commencer à implanter les assemblées, je priais dans une assemblée. Je suis resté dans cette assemblée 6 mois. La seule fois où ce pasteur m'a donné le micro pour présider la réunion, l'onction est venue sur moi. Je me rappelle très bien, j'étais sur l'estrade. Et je pleurais comme un enfant. Il y avait du monde. Il est venu m'arracher le micro. Parce qu'il ne fallait pas pleurer devant les gens. Et cet homme qui avait une grande onction sur sa vie, il a tout perdu. Parce qu'il était devenu orgueilleux devant Dieu. Cette femme a ouvert son cœur. Elle ne connaissait pas certainement la Torah. Peut-être même qu'elle n'avait jamais lu la Torah. Mais elle a posé des actes. Elle a agi conformément à la Torah, selon la Torah. Qui dit que devant Dieu, il faut s'abaisser. Et le pharisien qui avait la connaissance n'a pas voulu l'appliquer, cette connaissance-là. Elle est restée intellectuelle. Beaucoup de raisonnement. Et elle a pris de l'huile qu'elle a versée sur le Seigneur. C'est une huile qui devait coûter cher. Certainement, cette huile, elle a dû l'acheter avec l'argent de sa prostitution. Donc en répandant cette huile sur le Seigneur, c'est comme si elle disait, je ne veux plus de cette vie. Je brise cette bouteille d'huile afin que ce parfum se répande. Dieu, avant de t'utiliser, il doit te briser. Il doit me briser.
L'huile qui est au fond de toi doit couler. La vie qui est au fond doit couler. Ah, frère, laissez-moi vous dire, ça coûte cher. Hein? Oh oui. Et surtout en ce temps de la fin, ça coûte cher. Les gens qui veulent aller au ciel, qui veulent être pendant l'éternité avec Dieu, doivent se préparer à payer le prix. Avec Dieu, ça marche comme ça. Sans le prix, il n'y a rien. Si tu n'es pas capable de payer le prix avec Dieu, tu ne verras pas sa gloire, frère. Non, jamais. Tu dois savoir ce que tu veux. Hier, à Bruxelles, je disais aux frères, il y a eu Marie et Marthe. Marthe reçoit Jésus dans sa maison, comme Simon. Marthe voulait servir, pendant que Marie, sa sœur, était assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Vous avez vu, frère, le contraste? Marthe reçoit Jésus. Elle voulait servir le Seigneur, elle voulait le ministère, elle voulait démontrer, se faire aimer par le Seigneur à cause de son ministère. Mais Marie avait compris une seule chose, elle avait pris, n'est-ce pas, elle avait pris la bonne part. Et le Seigneur dira à Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose, pas le ministère, hein? Pas l'argent, pas les titres, une seule chose. Yeshua. Prendre ou choisir la bonne part. Et ça, c'est un de mes secrets. Tu dois savoir avec qui tu veux, avec qui tu traînes, avec qui tu parles. Tu dois savoir ce que tu veux dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Regardez, un homme qui veut avoir un diplôme, il va devoir passer par les épreuves. Vrai ou faux? Tu ne peux pas vouloir obtenir un diplôme sans passer par les épreuves. Tu ne peux pas vouloir un travail sans passer par un entretien. Donc tu ne peux pas vouloir vivre à Dieu, expérimenter Dieu ou avoir la vie éternelle sans passer par les épreuves. On doit te tester pour savoir si réellement tu sais ce que tu veux. On doit te briser. On doit te séparer d'avec les gens qui sont attachés à toi. Un jour, un disciple perd son père. Il va voir son père. Le Seigneur, laisse-moi enterrer mon père qui est mort. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. C'est dur, hein? Quand mon père est décédé, je voulais souvent témoigner. Le corps, je voyais son corps là. Et le Seigneur me dit, toi, continue ton séminaire. Alors que ma mère, elle était malade depuis 21 ans. Continue ton séminaire. Il est sauvé, toi fais mon œuvre. Tous les soirs, j'allais enseigner et je revenais à la maison pour assister ma famille. Ouais, pendant que le cadavre était là, le corps était là, et toi tu enseignes. Et le jour du décès de ma mère, et le Seigneur me dit, tu es en séminaire à Liège, va au séminaire. Le jour de l'enterrement, il me dit, tu as donné ta parole aux Canadiens, tu dois aller au Canada là-bas. Vous voulez quoi avec le Seigneur? Vous voulez quoi? Vous voulez un Jésus light? Ah non, 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 non. C'est pas le Jésus des églises babylonisées, là, tout ça, là. Vous savez, c'est oh, le Jésus cool, hein? Il est cool. Ah, il est cool. Vous savez, ce Jésus-là, mes amis, n'attire que les gens qui ont des grosses BM, tout ça, là. Ils sont devant, ils sont en costume et cravate. Le Jésus dont je vous parle, quand il est quelque part, vous allez voir des aveugles venir. Vous allez voir des handicapés, des prostituées. Vous allez voir des pauvres venir. Vous allez vous dire, mais attends, mais ils sont sales ces gens-là. Mais c'est ça Jésus. Il attire ce monde-là. Les riches, qu'est-ce qui se passe? C'est comme Zachée. Ils viennent riches. Et eux-mêmes, ils disent, si j'ai volé quelqu'un, je vais aller rembourser. Seigneur, j'ai 15 000 €, mais c'est trop pour moi. Moi, il me faut juste le pain quotidien. Donc, je vais prendre 1000 pour tel orphelinat. 1000 pour telle maison de veuve, 1000 pour la mission, 1000. C'est toi-même, tu vas te sentir mal avec tes millions sur toi. C'est tellement lourd que tu ne pourras pas suivre Jésus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas entreprendre, c'est pas ce que je dis. Mais comprenez mon langage. En fait, Jésus aime nous dépouiller. Tu es venu avec des cornes, il va les enlever. Tu as des dents, il va les arracher. Des ongles, il va les couper. Une langue qui pend comme ça, il va la couper. Toi qui parles beaucoup, tu vas moins parler. Il va tellement te briser qu'avant de parler, tu vas réfléchir 7 fois. Tu vas tourner dans ta langue, comme Proverbe le dit, 7 fois.
Dis à ton voisin, tu n'es pas encore assez brisé. Eh bien, moi non plus, il ne faut pas croire. Hein. Ah, moi, ouais, moi, je suis... mais t'es rien. Dis à ton voisin, tu es de la poussière. Tu viens de la poussière. Tu retournes dans la poussière. Donc, tu es zéro. Je suis zéro. Sans Jésus, nous sommes rien. Il faut qu'on se retrouve dans la même position que la femme prostituée. Tu es venu pour draguer Jésus et te voilà en train de pleurer. J'ai vu des lions venir devant Jésus en tant que lion rugissant. Je les ai vus repartir comme des agneaux, comme ça. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont rencontré quelqu'un, Jésus de Nazareth. Alléluia! La femme est entrée prostituée. Les gens à l'extérieur ne savaient pas ce qui se passait dans cette maison. Mais il s'est passé des choses. Le Seigneur a travaillé son cœur. Une fois qu'elle a bien parlé, une fois qu'elle a donné sa vie au Seigneur, qu'elle a confessé son péché, le Seigneur lui dira, Simon, tu vois cette femme? Ses nombreux péchés sont pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Jusqu'à quel point aimes-tu Dieu? Et le Seigneur lui dira, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Une prostituée qui a eu foi en Dieu. Si elle est allée chercher Jésus, c'est parce qu'on lui avait parlé de lui. La foi vient de ce qu'on entend, comme on le disait. Comment as-tu reçu Yeshua? Elle est sortie de là, mes amis, princesse du roi. Elle est rentrée prostituée. Elle est sortie de cette maison, mes amis. Oh, femme de Dieu. Messagère de la bonne nouvelle. Oh, je suis convaincu qu'il devait y avoir des clients qui l'attendaient quelque part. Frère, quand elle est ressortie, elle a dû tirer sa mini-jupe là, je crois là. Hein? Et le talon, je crois que ça a sauté. La démarche a changé. Elle avait des cheveux très très sales, effectivement. Elle est rentrée directement chez elle, je crois, et témoignait la gloire de Dieu. Et les clients maintenant qui devaient l'appeler. Marie, est-ce qu'on se voit ce soir? Oui. Viens. Alors quand Pierre quitte sa femme pour aller voir Marie comme d'habitude. Et quand il arrive devant l'ex-prostituée, bam, parole de connaissance. Prière de délivrance. Alléluia. Écoutez, autre chose. Elle a perdu son emploi. Voilà comment ça commence avec Jésus. Tu gagnes la vie et tu perds quelque chose. Les gens ont dit, mais t'as changé, mais t'as une bonne mine, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré un homme. Mais attends, mais Marie, tu en rencontres au moins 10 par jour. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent hein, donc, entre ces hommes et celui que tu as rencontré? Tu l'as rencontré où d'ailleurs? Hein, mais chez Simon. Lequel de Simon? Celui qui se prend pour le saint, je sais pas quoi. Ah ben oui. Il t'a pas chassé? Non. Mais parce qu'il y avait cet homme chez lui. Mais explique-moi un peu là. Qui est cet homme-là? Je t'assure, mon ami, il est beau. Il est doux. Et il a pris combien? Il n'a rien pris. Sérieux? Non, t'es sûr qu'il t'a pas... Mais quand même, c'est bizarre là. Non, il n'a rien pris. Mais est-ce que tu vas encore le voir? Justement, il est à moi. Là, mais, mon ami, je crois que là, il faut t'amener dans un asile. Non, sérieux. Il m'a aimé comme aucun homme n'a su m'aimer. Les hommes regardaient seulement sur moi, à mon apparence. Lui, il a regardé à mon cœur.
Il a guéri mon problème parce que la prostitution n'était que la conséquence d'une blessure que j'ai eue dans mon enfance. Violé par quelqu'un, rejeté par mon père, lui il a traité mon problème à la racine. Oh non, Jésus, frère, une seule rencontre a suffi. Pas deux rencontres, hein. Si tu n'as pas changé après avoir rencontré Jésus, c'est que tu n'es pas converti. Tu es juste un adhérent. Tu as adhéré à ton église locale, connu par ton pasteur. Tu as fait une adhésion intellectuelle. Ah oui, ton pasteur te connaît bien. Tu peux même avoir le ministère de préparer, hein, c'est toi qui gardes les offrandes, c'est bien. Mais je vous assure, frère, le jour où Jésus m'a rencontré, j'étais dans ma voiture, je conduisais. Quelque chose est tombé sur moi, seul, hein, personne ne m'a prêché. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Personne ne m'a frappé. Je lui dis, Seigneur, j'arrête tout et je te suis. Jésus, on ne peut pas le rencontrer et rester le même. Et une fois que tu as rencontré Yeshua, tu ne vas plus courir après les hommes. Moi, je vois des chrétiens, tu leur dis arrêtez d'aller après les hommes. Mais non, ils ne comprennent pas. Je vous assure, ils ont toujours besoin qu'un homme, n'est-ce pas, leur vienne en aide. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les frères et sœurs. Mais quand on a rencontré le Seigneur, et si on est bien enseigné, on ne va pas toujours chercher les pasteurs. Cette femme n'a pas cherché Simon, le pharisien. Non, elle a rencontré Jésus, elle est partie seule. Si tu as connu Jésus, tu ne vas pas toujours chercher à savoir où est-ce qu'il y a une prophétesse quelque part, est-ce qu'il y a un pasteur quelque part pour le rencontrer, lui exposer mes problèmes. Mais n'as-tu pas compris que tu dois arrêter de raconter tes problèmes à tous les pasteurs du coin? Allô pasteur, il ne faut pas appeler. C'est allô Jésus. Jérémie 33,3. Invoque-moi et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est pour cela que quand je vois quelqu'un venir me voir 2 ou 3 fois, je dis, c'est suspect là. Parce que vous avez des gens qui sont des bouffes ministères. Hein? Ils t'attrapent et ils te mangent. Qui veut rencontrer Yeshua? Waouh! Alors quand tu vas le rencontrer, tu vas te rendre compte que tout le temps tu vas pleurer. C'est pas parce que tu pêches. Tu vas pleurer parce que tu l'aimes. Et les gens ne vont plus te comprendre. Ils vont voir que tu as changé. Tu ne pourras pas le cacher. Ta présence seulement va marquer, faire la différence. Tu as changé. Et attention, les péchés, quel que soit ce que tu as commis comme péché, à part le blasphème contre l'esprit, si tu es sincère, Dieu va te pardonner. Son sang est assez puissant pour pouvoir te libérer de ce péché. Et une fois que tu es libéré de ce péché, l'ennemi ne peut plus rien contre toi, femme. Il ne peut plus rien contre toi. As-tu avorté hier? Si Jésus a sauvé cette prostituée, il peut te sauver aujourd'hui. As-tu tué? Si Jésus a pu la libérer, il peut te libérer. Pour tout ce qui vit, il y a de l'espoir. Oh oui. Je vais vous présenter le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui libère les prostituées. Frère, Rahab, prostituée, elle est devenue l'ancêtre de Yeshua. Donc dans la lignée de Jésus, il y avait des prostituées qui sont rentrées pour libérer les éventuelles prostituées. Donc mes sœurs, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, c'est votre salut. Mes frères. Oh oui. Il a sauvé une autre prostituée, la femme samaritaine, qui avait 5 maris. Elle a connu 5 mariages. Elle était tellement fatiguée de se marier, divorcer, remarier, redivorcer, qu'elle a pris un 6e homme comme petit copain. Elle ne voulait plus se marier. Jésus l'a rencontré. Personne ne peut dire qu'il mérite le salut ici. Moi le premier, personne. Tout est grâce.
Dieu est le Dieu de grâce. Alors viens tel que tu es. Expose à Dieu ton cœur tel qu'il est. Ne cache rien. Ne retiens rien. Frère, vous ne voyez pas que nous sommes arrivés à la fin. Regardez la soif que les gens ont actuellement. Regardez dans le monde ce qui se passe. Chômage, problème, crise économique, crise politique. Regardez autour de vous. Les maladies incurables. Regardez la jeunesse qui est de plus en plus dans la dépravation. Regardez comment on banalise, on justifie le mal. Le mal est devenu bien, bien et mal. Tuer et légaliser. L'IVG. Mariage entre hommes de même sexe, femmes de même sexe, légalisé. Vous ne voyez pas que nous sommes arrivés à un temps critique? Le péché a atteint son paroxysme. Regardez comment des familles sont brisées. Division ici, division de l'autre côté. À cause de quoi, mes amis? L'égoïsme, l'argent, l'amour de l'argent, l'amour du plaisir du monde. Et quel message prêcher à ce monde complètement confus? Quel évangile présenter à ces hommes qui sont, mes amis, complètement désespérés? Ce n'est pas l'évangile de la prospérité financière, c'est pas ça. Dieu ne nous demande pas de faire des réunions sur la guérison divine, non. Il veut qu'on présente aux hommes l'évangile, qu'on dise aux hommes, il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres chemins que Jésus-Christ est seul. Jésus de Nazareth, femme, homme, arrêtez avec le péché. Qui veut abandonner son péché ce soir? Qui? Ce péché qui te lie, ce péché qui t'entraîne en enfer. N'as-tu pas compris que les hommes vont toujours te décevoir? Depuis toutes ces années? N'as-tu pas réalisé que l'homme finira toujours par t'exploiter? Mais Dieu est là, il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Alors viens tel que tu es. Viens. Viens. Ceux et celles qui veulent abandonner le péché, levez-vous. Dites-vous qu'à chaque fois que vous péchez, vous vous rapprochez de l'enfer. Et il y a la main de Dieu qui est tendue vers vous pour vous sortir de là. Parce qu'il veut nous sauver. Il veut vous sauver, mes amis. Il veut écrire votre histoire, votre futur. Et tout dépend de nous, tout dépend de vous. De ce que vous voulez. La puissance du péché a été brisée, a été vaincue à la croix. Grâce au sang qui a coulé. Parfois tu peux avoir l'impression que ta vie ne vaut plus rien. Que tu tournes en rond. Alors je voudrais te dire que ce n'est pas fini avec toi. Aujourd'hui c'est ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur a choisi de pouvoir te sauver, te libérer de ce poids, de ce fardeau que tu traînes depuis des années. Père, au nom de Yeshua. Père, au nom de Yeshua. Seigneur, sauve ces hommes et ces femmes. Que ta main soit sur chacun. Seigneur, au nom de Yeshua. Que la puissance du péché soit brisée dans leur vie. Seigneur, au nom de Yeshua. Oh Dieu, merci de le racheter. Merci de le guérir. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous pouvez prendre place.
Il y a longtemps je marchais dans ce monde, loin de toi comme un aveugle. Mais tu as conservé mon âme, et tes yeux étaient toujours sur moi, Jésus, conseiller. Tu m'as enseigné quel chemin prendre, et tu n'as pas permis. Que mes pieds fussent ébranlés. Car tu es un abri pour moi. Tu m'égardes du danger. Même quand les grandes eaux débordent, elles ne m'atteignent pas. Ainsi quand je te prie, et autant convenable, tu m'entoures, Seigneur, d'un chant de délivrance, des délivrances. Aujourd'hui je viens à toi, Seigneur, et je dis en mon cœur ceci: te servir, te plaire et te craindre tous les jours de ma vie ici-bas, Jésus admirable. Tu as illuminé ma vie, oh quelle joie d'être à toi, espérant te voir un jour. Tu es un abri pour moi, Jésus. tu m'égardes du danger. Tu m'égardes du danger. Quand les grandes eaux débordent, Machia, elles ne m'atteignent pas. elles ne m'atteignent pas. Ainsi quand je te prie, Oui, tu viens, et autant convenable, tu viens m'entourer, Jésus. tu m'entoures, Seigneur, d'un chant de délivrance. Jésus-Christ, tu es un abri, abri sûr de ma vie. Oh, quand le grand eaux déborde, toi tu me tiens debout. Elles ne m'atteignent pas. Je peux me tenir par ta force debout. Seigneur Jésus, toi ma force, Jésus-Christ, tu m'entoures, Seigneur. Alléluia. Mais quand je me sens très faible, Jésus, tu me tends ton amour qui me soutient. D'un chant de délivrance. Oh, cette délivrance à la croix de Golgotha.